Madame, Monsieur, bonsoir. Cette émission est consacrée à un sujet crucial pour l'avenir des entreprises africaines, la licence de la marque. Afin de maintenir la compétitivité, la croissance et garantir leur pérennité. La licence de la marque est la stratégie puissante qui s'impose. Quels sont les avantages? Quels exemples concrets, inspirants? Quels sont les enjeux? Quels en sont les risques également? Abidjan accueille le premier salon de licence de marque en Afrique. Et ça fait l'actualité. Ève Boué nous propose son élément de reportage. Je vous propose de recevoir notre invité ressources juste après. La licence des marques est un accord commercial dans lequel le propriétaire d'une marque accorde à une autre entreprise le droit d'utiliser sa marque, ses logos et autres actifs de propriété intellectuelle sur ses produits ou services. Les accords de licence des marques jouent un rôle important dans l'économie mondiale car ils stimulent la croissance des ventes et des revenus. Selon le dernier rapport de Licensing International, principale association mondiale du secteur de la licence, les ventes au détail de produits sous licence ont atteint plus de 365 milliards de dollars en 2023. Le continent africain est l'un des marchés de consommation à la croissance la plus rapide. Les marques se tournent de plus en plus vers l'Afrique. Il est donc opportun d'impulser une nouvelle dynamique. Plusieurs salons dédiés à la licence ont cours en Amérique, en Asie, en Europe, mais pas en Afrique. Pour y remédier, la Maison de l'Afrique, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et Licensing International, organise le tout premier salon de licence des marques nommé Brands Licensing Africa 2024 autour du thème « La licence, une opportunité pour les marques en Afrique ». Quels sont les défis et perspectives de l'industrie de la licence des marques en Afrique? Nous sommes de retour en studio. Nous recevons notre invité ressources, Monsieur Laurent Taeb. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation et merci pour l'accueil. Merci à vous. Vous êtes coprésident de Licensing International France. Tout à fait. Et qu'est-ce que c'est? C'est une association aujourd'hui, une association qui réunit toute l'industrie de la licence pour fédérer, pour éduquer, pour promouvoir l'usage des marques et l'usage de la licence dans les différentes industries et les produits. D'accord. Alors, l'élément de reportage, c'est un vaste projet, on l'a bien compris. Quelle est la lecture que vous faites du résumé? On a véritablement un point crucial qui a bien été mentionné, c'est une relation contractuelle. La licence, aujourd'hui, c'est un contrat entre quelqu'un qui a une marque, quelqu'un qui a la possession de cette image et quelqu'un qui veut l'utiliser sur des produits. D'accord. Alors, si vous deviez me donner plus de détails sur la licence de marque. La licence de marque, aujourd'hui, c'est l'usage d'une personne, d'un caractère, d'un sport, d'une équipe de foot, par exemple, qui va être déployée sur des produits différents, sur une série, peut-être, à un moment où on va aimer une équipe de foot, on va demander l'usage, on va demander l'autorisation à ce club de développer une série animée, par exemple, autour de ce personnage de cette équipe. On est véritablement sur la licence de marque, c'est comment utiliser, et ça on va retrouver sur deux personnes différentes, sur deux interlocuteurs différents, soit ce que l'on va appeler le licencié, la société, l'industrie qui va utiliser cette propriété, soit ce que l'on va appeler l'ayant droit, c'est-à-dire ce concédant, ce propriétaire de la marque qui va la confier à des tierces de façon à pouvoir l'utiliser et pouvoir, de son côté aussi, faire fructifier l'image de sa marque propre et étendre ses territoires de marque. D'accord, donc ça veut dire que ce soit une entreprise, que ce soit une personne, ou que ce soit un concept, c'est voir comment demander à d'autres entités d'aider à développer, en fait, à travers le monde, l'image et puis la rentabilité de ce produit. On va faire en sorte quand même de partir d'une base acquise, de partir d'une marque, un produit, avec une notoriété, avec une base de consommateurs déjà existante. Et puis ensuite, on va se dire que on va prendre l'exemple d'un fabricant de chocolat qui va développer des tablettes de chocolat qui vont bien se vendre. La marque va être connue, reconnue et plébiscitée. Sauf que cet industriel n'a peut-être pas le savoir-faire sur le développement de glace. Il va se dire, on aime
les glaces, je fais du chocolat, pourquoi pas des glaces au chocolat? Sauf que c'est pas ma compétence, c'est pas mon domaine d'activité. Je vais aller trouver une entreprise qui, elle, a le savoir-faire sur les glaces et va peut-être permettre, en utilisant ma marque, de développer des produits, des glaces au chocolat, et me permettre d'avoir une extension de mon territoire de marque, peut-être aussi d'avoir une plus grande croissance sur les consommateurs, des gens qui n'étaient pas obligatoirement consommateurs de mon chocolat, vont peut-être devenir consommateurs de ma marque grâce à ces glaces, peut-être même grâce à des gâteaux au chocolat, et on va se rendre compte qu'on va pouvoir développer la notoriété de sa marque et en même temps, tant qu'à faire, développer ses revenus. Alors, si je vous prends un exemple concret, on aime beaucoup les grands parfums de renom. Et à un moment donné, on voit les déclinaisons dans la maroquinerie, par exemple, ou bien dans tout ce qui est lunettes. Ça veut dire que ce sont des structures qui ont donc une franchise, enfin, qui ont développé ça. La majorité, bien que l'industrie du luxe aujourd'hui n'aime pas le dire, parce qu'ils préfèrent garder ce côté un petit peu onirique et secret, de se dire on fait tout de notre côté, sauf que non, beaucoup de grandes marques n'ont pas la compétence, n'ont pas la capacité, n'ont pas la technologie pour développer des produits complémentaires et vont donc faire appel à des licenciés qui vont porter l'usage de cette marque contre rétribution. Donc, le licencié, c'est celui qui obtient la licence. Le licencié, c'est celui qui obtient la licence et qui va développer les produits. D'accord. Alors, par exemple, est-ce que la franchise fait partie de l'étendue de ce qui est possible? La franchise est un des volants de la licence de marque. C'est ce qu'on va mettre sous l'égide du licensing. La franchise est l'usage d'un modèle, un modèle commercial, un modèle de restauration par exemple, qui va être déployé, qui a fait ses preuves sur un territoire ou dans une ville, et qui va, parce que la personne qui a créé ce modèle n'a pas la capacité, n'a pas la compétence, n'a peut-être pas l'assise financière pour le développer plus loin, va confier ce modèle, faire un package avec des règles de conduite, des règles de fonctionnement, et va peut-être permettre à un autre industriel, à un autre restaurateur d'utiliser le nom, d'utiliser les couleurs, d'utiliser cet emballage de façon à conquérir lui aussi une clientèle locale. Alors, l'avantage essentiel, c'est l'image donc du produit, et c'est également la rentabilité. Le premier avantage, c'est un avantage d'image, de conquête de nouveaux consommateurs. Bien sûr, on est sur une relation contractuelle, et dans cette relation contractuelle, on a plusieurs éléments qui interviennent, des éléments de durée, combien de temps je peux utiliser la marque, des éléments de territoire, sur quel territoire je peux utiliser cette marque, mais surtout, bien sûr, à un moment ou à un autre, un élément financier, pécunier, qui va être de dire que va me rapporter l'usage de ma marque par un tiers. D'accord. Alors, notre thème, c'est la stratégie de licence de marque, levier de croissance et de pérennité pour les entreprises africaines. Ça veut dire qu'en Afrique, nous en sommes au début de ce genre de collaboration? On a quelques territoires africains très ciblés qui ont commencé déjà à consommer de la licence et à développer des marques en termes de licence. On a l'Afrique du Sud, le Maghreb, le Nigeria. Sauf que, on le sait complètement, on a un gros vivier. Aujourd'hui, on a des territoires... La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, avec une croissance régulière d'environ 7%, c'est un territoire de consommation, c'est un territoire de renouveau, c'est un territoire jeune. Et aujourd'hui, il y a une demande dans les produits sous licence. Et il n'y a pas raison qu'on aille chercher des artistes, que l'on aille chercher des séries venant de l'étranger, alors que les marques ivoiriennes, les marques africaines peuvent se développer aussi bien qu'une marque française, une marque américaine, une marque anglaise. Et il y a des raisons de consommer en local. Et vous le voyez aussi, certaines multinationales vont déployer des marques, même s'ils viennent de l'étranger, vont déployer des marques complètement sur le territoire national, de façon à se pérenniser, à se faire connaître. Et ces marques-là peuvent être étendues via de la licence. Alors, si la licence de marque n'est pas très développée, on en est vraiment au début, en ce qui concerne tout du moins l'Afrique de l'Ouest, qui s'intéresse aux produits au point de souhaiter les développer et puis de signer des conventions
à travers le monde. C'est un agent qui le fait, c'est le propriétaire de la marque qui rayonne d'un point de vue local, par exemple, qui cherche à s'exporter, ou bien il y a des personnes qui observent et puis qui voient que c'est une marque qui peut être exportée. On va avoir plusieurs intervenants. On est dans une relation légale. Donc on va avoir un contractant et un donneur d'ordre, entre guillemets. Donc le concédant qui a la marque va aller trouver un licencié. Sauf que à un moment ou à un autre, on va pouvoir aussi se retrouver dans la solution inverse, où le licencié va se dire « Moi, j'ai des produits de bonne facture, de bonne qualité, mes produits sont aimés, sauf que j'ai besoin peut-être à un moment d'un boost, un petit plus pour me permettre d'accélérer mes ventes, d'accélérer ma croissance. Et qu'est-ce que je peux aller trouver ? Je vais peut-être aller regarder l'image d'un artiste, je vais peut-être regarder l'image d'un film, et me dire, tiens, en accolant cette image qui correspond à ce que je veux véhiculer dans l'esprit des gens, ça va me permettre de développer et de vendre plus. Et on n'est pas obligé d'être toujours dans le côté où l'ayant droit, donc le possesseur de la marque, va venir diffuser et dire « achetez ma marque, achetez ma marque ». Non, on est aussi dans une logique où un industriel peut se dire peut-être que aujourd'hui je parle aux 0,5 ans, aux 5-12 ans, et peut-être que j'ai besoin d'aller conquérir des ados parce que je sais faire des produits pour ces adolescents. Maintenant, j'ai pas la compétence et les adolescents sont passés à autre chose. Ils sont passés à aimer du sport, ils sont passés à aimer des jeux vidéo. Peut-être qu'en utilisant l'image d'un club de foot, peut-être qu'en utilisant l'image d'un jeu vidéo qu'ils aiment, ça va me permettre aussi de les faire rentrer sur mes produits. Ça va peut-être me permettre de vendre plus de cartables, ça va peut-être me permettre de vendre plus de t-shirts. Mais c'est tous ces attraits aujourd'hui que la licence permet d'avoir sur le développement des industriels, comme sur le développement des marques. Et aujourd'hui, on le sait, on le voit de plus en plus. On est en ce moment sur un gros salon à Cannes, le MIPCOM, où on est sur des ventes internationales de séries, des ventes internationales de dessins animés, et on a un vrai terreau en Côte d'Ivoire de producteurs, de fabricants de séries locales. Donc aujourd'hui, il y a aussi, avec des auteurs de BD, on l'a vu avec Aya, par exemple, en Côte d'Ivoire. Les personnages sont célèbres, les personnages fonctionnent, les personnages sont aimés. Donc il n'y a aucune raison que ces personnages-là ne soient pas utilisés et répétés et reproduits sur d'autres produits. D'accord. Alors, quels sont les domaines de prédilection les mieux exploités ou qui mettent beaucoup plus en avant ce genre de collaboration à la licence de marque? On en a parlé là très, très récemment sur le loisir, l'entertainment, l'édition, les séries animées, les films. Ça va être un des premiers moteurs de croissance de la licence et de développement d'usage des marques. Derrière, et on le voit très fortement, et vous l'avez vécu cet été avec la Cannes, le sport. Le sport fait rêver. On a tous, à un moment ou à un autre, dans une équipe, soit un joueur pour lequel on va aimer, on va développer. Maintenant, derrière, on l'a abordé un petit peu tout à l'heure, sur la mode, le luxe. Ce sont des gens qui sont très prolixes et prolifiques dans l'univers de la licence, n'aiment pas le dire. Voilà, c'est aujourd'hui... Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, aujourd'hui... tel ou tel industriel du luxe ne fabrique peut-être pas de lunettes. Il est spécialisé dans les vêtements. Son créateur a toujours fait des vêtements, n'a jamais fait de lunettes, sauf que la marque plaît. Et à un moment, on va se dire, moi j'ai envie d'une paire de lunettes de cette marque. Et on va aller acheter une paire de lunettes de cette marque, sauf que les revenus seront principalement directement chez le licencié des lunettes, qui bien sûr payera ce que l'on va appeler une redevance, un droit d'usage. Pour exploiter l'image. Complètement. Complètement. Donc il y aura un revenu partagé avec la marque. Pouvez-vous nous citer 2-3 success stories de la sorte? Aujourd'hui, on voit sur les séries animées, par exemple, on l'a vu dernièrement avec une série comme Miraculous, Ladybug. On a véritablement une marque qui plaît aux enfants, qui fonctionne bien et qui va se développer surtout grâce à la licence. C'est une série animée, sauf qu'aujourd'hui, la petite fille, le petit garçon, une fois qu'il a fini son épisode, il a envie de continuer à vivre et à développer un petit peu l'univers de son personnage. On a un autre personnage très connu, Hello Kitty. Hello Kitty, c'est immatériel. En plus, il n'y a pas de série, il n'y a pas de choses qui viennent appuyer ce personnage, sauf qu'on a cette image
qui est très très forte. Et on a envie de continuer à l'avoir. Et on a envie de s'afficher avec. On a envie de peut-être l'avoir sur un pyjama, peut-être l'avoir sur un t-shirt, peut-être l'avoir sur un cartable, pour que en cours, les autres se disent moi aussi j'aime et si on devenait amis. Et c'est ce genre de phénomène que l'on a. Mais on va aussi avoir des marques alimentaires qui vont pouvoir à un moment se développer en disant moi je suis dans ce domaine d'activité, je fais des glaces, mais j'ai envie de croître. Et j'ai peut-être envie d'aller sur des boissons et de se développer de cette façon. D'accord. Alors, quand on parle de licence de marque, on fait forcément allusion à la propriété intellectuelle. Tout à fait. Dites-nous. Tout à fait. La propriété intellectuelle, la première étape est véritablement, et je reviens toujours à mon point de départ, qui est cette relation contractuelle entre le concédant, le possesseur de la marque, et le licencié qui va utiliser cette marque. Et cette propriété intellectuelle, elle a une première étape qui va être déposer, sécuriser la marque. Il faut se dire, j'ai une superbe marque, peut-être des gens vont le savoir, sauf qu'on a besoin de se l'approprier, et se l'approprier, c'est aussi se l'approprier légalement via des différents biais, soit l'OAPI, quand on est une marque africaine, on va venir déposer le nom de sa marque pour la protéger, la sécuriser et qu'un tiers ne vienne pas à l'utiliser. On va aussi après se décider à est-ce que je veux la déposer sur mon domaine d'activité? Est-ce que je veux la déposer sur d'autres domaines d'activité? Sur quel territoire je veux déposer ma marque? De façon à la protéger, parce qu'à un moment, on est marque puissante, marque forte, on va faire des envieux. Donc peut-être que quelqu'un va se dire, au-delà des problématiques de contrefaçon, peut-être que quelqu'un va... Est-ce que ça protège de la contrefaçon? Ça protège pas de la contrefaçon. La contrefaçon est un phénomène qu'il faut éradiquer, mais pour éradiquer ce phénomène, il y a deux choses à faire. C'est comment contrôler l'envie et comment permettre aux marques de se développer plus, de façon à être plus en conquête et plus proche de leurs consommateurs. Par contre, c'est aussi un biais de protection et de sécurisation sur la contrefaçon. La contrefaçon, c'est la rançon du succès. Sauf que si j'ai protégé ma marque, si j'ai limité l'usage de mon nom, à un moment, je vais avoir les moyens légaux, les moyens sécuritaires de faire savoir que ça m'appartient. Si j'ai une marque qui s'appelle Alpha et qu'à un moment, quelqu'un va venir et dire « moi aussi, je veux utiliser Alpha », non, je vais pouvoir, moi, réclamer l'usage de cette marque parce que c'est ma marque, elle a été déposée dans tel et tel territoire, sur tel et tel produit. Et là, on vient sécuriser les besoins. Et puis, ça va aussi permettre à un moment d'aller voir les douanes et de dire aux douanes, c'est ma marque, un tiers l'utilise. Et comment on fait maintenant pour faire en sorte que vous venez m'aider à sécuriser les ventes. D'accord. Alors, la licence de marque, est-ce qu'il y a tout de même des risques? Il y a des risques à partir du moment où vous n'êtes pas assez puissant, n'avez pas assez développé votre image de marque. Maintenant, quand on est licencié, il va y avoir le risque de se dire mes produits sont pas bons, mes produits sont pas adaptés. Donc une des premières réflexions pour un licencié, c'est est-ce que la marque que j'ai choisie, est-ce que je l'ai choisie parce qu'elle est bonne pour mes produits, parce qu'elle est bonne pour le développement de ce que je veux faire et sur les territoires sur lesquels je veux aller, est-ce que c'est intéressant pour moi ou est-ce que c'est juste parce que cette marque est célèbre et d'un autre côté, ça me permettra de rien faire, si ce n'est peut-être de brouiller mon image et d'aller à l'échec. Donc oui, il y a des risques, mais il faut les mesurer, il faut discuter avec des professionnels et bien se faire accompagner. D'accord. Alors, il y a un événement fort intéressant, on le disait donc, le premier salon de licence de marque en Afrique. Donc, c'est Brand Licensing Africa 2024 qui aura lieu dès demain. Dès demain, au Parc des Expositions. Et pour 2 jours, on va se retrouver avec des entrepreneurs. On est sur un salon qui a été monté grâce à la Chambre de commerce et d'industrie et la Maison de l'Afrique. Donc là, on est vraiment sur 2 jours de rencontres entre professionnels, avec des entrepreneurs, avec des industriels qui veulent connaître, développer et voir comment fonctionne la marque, quelles sont les règles, quelles sont les prémices à avoir, mettre en place, que ce soit légal, que ce soit au niveau du design, au niveau de l'usage, et puis après, comment aller
utiliser, développer ces marques dans la distribution, comment aller parler aux retailers et d'accompagner cette marque. Mais c'est là où on est vraiment sur cet écosystème entre entreprises, entrepreneurs, possesseurs de marques qui vont venir participer, soit des marques africaines, soit des marques locales, ivoiriennes, pardon, soit des marques internationales. On a des exposants internationaux qui seront présents aussi. On va avoir aussi pas mal de juristes, d'avocats. Mais avant de parler des juristes avocats, quel est le profil des exposants? Les exposants sont essentiellement des marques. Pardon, des marques et des gens qui veulent faire connaître leur marque, des gens qui souhaitent développer la marque, et ce de deux façons, soit développer la marque en utilisant la marque d'un tiers avec de la licence, soit venir proposer sa marque parce qu'aujourd'hui elle est suffisamment forte pour la déployer sur d'autres produits, sur d'autres industries. Donc ça veut dire qu'on peut trouver de la production, on peut trouver du textile, on peut trouver de l'agroalimentaire. Complètement, on va avoir cette typologie de gens. On va avoir des visiteurs de l'industrie textile, des fabricants de vêtements qui vont venir en se disant « moi je vais peut-être rencontrer une marque ivoirienne ou une marque internationale qui va me permettre de développer plus de produits, qui va me permettre aussi de vendre plus de produits. » Et on va d'un autre côté aussi avoir des industriels qui vont se dire « moi, aujourd'hui, ma marque est forte. » Donc c'est comme un marché en fait. C'est un marché, mais c'est complètement un marché qu'on va mettre en place. On va mettre en place, le salon, il va être un petit peu se mener de deux façons. On va avoir ces zones d'échange, de réseautage, d'accompagnement entre les différents exposants, visiteurs et autres. Et d'un autre côté, on va aussi avoir toutes ces sessions de tables rondes, de conférences beaucoup plus formelles sur qu'est-ce que la licence, comment ça fonctionne, comment se prémunir du risque. Et là, on a vraiment ces 2 jours d'échange, et j'espère que nos visiteurs repartiront à la fin des 2 jours en se disant « j'ai compris maintenant comment je me fais accompagner par un professionnel présent au salon ou pas, comment je vais trouver un agent de licence. » Donc les visiteurs que vous attendez, le profil, c'est vraiment des visiteurs qui souhaitent étendre l'aura de leur marque. Des visiteurs qui souhaitent étendre l'aura de leur marque, des visiteurs qui souhaitent appréhender et regarder ce qu'il y a comme marque disponible pour étendre leur distribution, pour étendre leurs produits, pour vraiment faire en sorte que leurs produits soient mieux diffusés, soient plus reconnus. Et on va aussi... Monsieur Touré Fama, le président de la Chambre de commerce, a décidé aussi de se dire il y a les industriels, il y a les entrepreneurs, il y a les gens établis que la Chambre de commerce accompagne tous les jours, mais il y a aussi un terreau qui sont les étudiants. Aujourd'hui, on va aussi faire venir accompagner des étudiants en école de commerce, en business, en design et autres, pour venir vraiment leur permettre de comprendre comment fonctionne le licensing, soit d'un côté industriel ou d'un côté entrepreneurial, soit d'un côté, j'ai une marque, comment je fais pour la promouvoir. D'accord. Alors, les panélistes, ils viennent d'un peu partout ? Les panélistes viennent de partout. Aujourd'hui, on a réuni 15 intervenants qui vont être soit venir des États-Unis, venir d'Europe, venir de France. On a des intervenants aussi complètement locaux, avec locaux ou d'Afrique de l'Ouest, qui vont venir parler. Aujourd'hui, on a des gens d'Abidjan. On a notamment une intervenante d'Abidjan qui va venir parler du loisir, du tourisme, et comment la marque s'inscrit dans le tourisme et comment la marque touriste peut permettre le développement de certaines industries et puis surtout peut permettre d'accélérer la croissance de lieux, d'accélérer la croissance de régions. Abidjan est une marque. Côte d'Ivoire est une marque. Donc comment on fait aujourd'hui pour les protéger? Comment on fait pour se l'approprier? On l'a vu sur la France avec 2 marques célèbres entre guillemets, la marque Provence. Et tout de suite, si je dis Provence, ça vous évoque des choses. Si je dis Champagne, ça vous évoque des choses aussi. Mais ces 2 régions ont fait le pari, ont fait le choix de déposer leurs marques, de les protéger et de les utiliser sur des parties tierces. On va avoir tout ce qui va être aujourd'hui en agroalimentaire, en industrie, les appellations d'origine contrôlée, les appellations d'origine protégée. Ce sont aussi des façons de protéger certaines marques, de protéger des biens culturels et petit à petit de les déployer vers d'autres secteurs, de les faire connaître et de faire en sorte qu'il y ait soit de la consommation en espèces sonnantes et trébuchantes avec des produits, soit aussi
de la consommation en faisant venir plus de touristes. Donc on comprend bien que la Côte d'Ivoire reste le hub. Et vous avez choisi donc d'établir cet événement-là qui, ma foi, je vous le souhaite, soit un événement annuel. Ou bien ce sera quelque chose de rotatif dans la sous-région? Alors aujourd'hui, on espère déjà avoir le plus grand nombre de visiteurs possible sur les 2 prochains jours. On va essayer de pérenniser l'événement sur la Côte d'Ivoire, parce qu'on a eu un très très fort soutien des autorités et un vrai engouement sur cette marque et cette licence de marque sur son fonctionnement. Et puis vous le savez aussi, la Maison de l'Afrique est entre guillemets une maison communautaire avec plusieurs pays africains. Et à un moment ou à un autre, à partir du moment où ça va fonctionner, on va nous demander de venir aussi peut-être d'être présent dans d'autres territoires. Mais on a un salon, on a les prémices demain de la marque en Afrique. Et on va avoir, on le voit nous sur nos différents bureaux de licensing international, on va avoir pléthore d'événements possibles et peut-être qu'on aura un salon qui restera à Abidjan, peut-être qu'on aura des conférences au Ghana, peut-être qu'on aura d'autres choses au Togo, au Sénégal. Voilà, on a un des plus gros événements sous licence de marque à venir et seront les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. On aura des représentants du CIO présents à l'événement parce qu'aujourd'hui, voilà, ils ont la marque, ils vont avoir cette marque qu'ils vont licencier et comprendre comment ça fonctionne. D'accord, donc on rappelle la date et le lieu, s'il vous plaît. 23 et 24 octobre, de 9h à 17h au Parc des Expositions d'Abidjan. D'accord, donc sur les 2 prochains jours, demain et après. Les 2 prochains jours, on vous attend, venez découvrir comment fonctionnent les marques, comment fonctionnent les marques médias, comment on peut développer aujourd'hui, avec le titre d'une émission peut-être, développer le titre de l'émission sur des produits, sur de l'édition, sur des produits connexes, faire en sorte que voilà, les gens vous aiment, les gens vous regardent, comment on va développer un petit peu et aller à la rencontre de son public. Et ça fait l'actualité. Alors nous parlions donc de la stratégie de licence de marque, vivier de croissance et de pérennité des entreprises africaines. Nous recevions M. Laurent Taïeb, coprésident de Licensing International France. Madame, Monsieur, infiniment merci de nous avoir suivis et bonsoir.